en route. C'est évidemment un vaste sujet et il y a un déficit quasi abyssal d'enseignement sur ce sujet, sauf dans les milieux évangéliques, milieux protestants évangéliques qui sont beaucoup plus formés sur cette question et qui en font même un de leurs chevaux de bataille, si j'ose dire. Et c'est rare que vous n'alliez pas dans une église évangélique sans avoir à la clé plusieurs enseignements sur le combat spirituel. Donc sur la question de la sanctification. Alors ensuite, il y a beaucoup de livres qui ont été publiés sur ce sujet. Je croyais les avoir rassemblés dans un endroit de mes bibliothèques et puis j'ai pas fait attention. C'est pas d'abord une question de livres. C'est pas d'abord une question de compréhension intellectuelle, c'est d'abord une question d'exercice concret dans lequel il faut rentrer. C'est une question de vie chrétienne, de compréhension de la vie chrétienne dans laquelle il faut rentrer. Alors j'ai choisi ce soir de vous donner quelques extraits de ce livre-là, le combat, la spiritualité au quotidien, d'Hervé Ponceau. Hervé Ponceau est un dominicain, il est docteur en théologie, il a été directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, et il enseigne, il prêche, il fait de l'accompagnement spirituel, et il a publié récemment ce petit livre, il n'est pas très important, sur le combat spirituel qui n'est pas dans le même axe que les autres. Si vous voulez, des livres comme celui-là, du père Jean-Régis Fropeau, Vaincre le mal pour mieux aimer, avec l'ange Gabriel, on en trouve plein. Celui-ci est fort intéressant aussi, Christian Poirier, qui est un diacre, qui est aveugle, et diacre permanent dans le diocèse de Fréjus-Toulon, et qui reprend la question des péchés capitaux, des pathologies de l'âme, dont j'espère pouvoir faire ma halte spirituelle l'an prochain. Vous savez, la question de l'amour de soi, de la gourmandise, de la luxure, de l'avarice, de la colère. Il reprend tout cela et le combat spirituel à mener par rapport à tout cela. C'est sûrement un bon livre. Il y a le livre du père d'Escoumont, je ne l'ai pas retrouvé tout à l'heure, mais celui-ci prend un petit peu les choses sous un angle différent. Et c'est ça qui m'a séduit personnellement, c'est que le père Hervé Ponceau nous dit le combat spirituel ne devrait pas être vu en le rapportant aux démons, mais à Jésus. Alors évidemment, je pourrais commencer en vous donnant quelques recettes pratiques, si j'ose dire, pour un combat spirituel quotidien. Alors je ne vais pas le faire en bloc comme ça, je vais le faire à travers le commentaire de ce qu'il a écrit, pour que vous ne repartiez pas sans avoir effectivement quelques aspects concrets à essayer de mettre en œuvre, quoi. Mais voyez ce qu'il nous dit ici. Ce combat est en effet celui qui va permettre de s'identifier à Jésus, de le revêtir, pour employer un terme très familier à l'apôtre Paul. Vous avez revêtu le Christ, vous connaissez cette parole de Paul dans plusieurs de ses lettres. En d'autres termes, de transfigurer le premier Adam, le vieil Adam, cet être que nous sommes par notre naissance, en le configurant au second ou au nouvel Adam, Jésus. Il y a même des protestants qui, reprenant la lettre de Paul aux Éphésiens, diront, au fond, il faut mettre à mort le vieil homme. Au fond, nous sommes dans notre combat spirituel, nous avons l'habitude plutôt d'essayer de nous améliorer, de faire des efforts pour être meilleurs, de mettre des rustines là où ça fuit, et de refaire quelques réparations ici ou là. Et il dit, en fait, vous êtes en train d'améliorer le vieil homme. Et c'est pas ça. En fait, de par le baptême, nous sommes un être nouveau. Et il faut donc laisser se développer les potentialités du baptême. Et il ne faut pas chercher à améliorer le vieil homme, la question n'est pas là.
Mais rentrons peut-être plus précisément dans la perspective du père Ponceau. Il dit « Ce combat implique bien une lutte contre le démon et sa cour, avec la valeur primordiale et exemplaire de cette lutte, mais il ne s'y réduit pas. Le combat spirituel, c'est l'ajustement à Jésus de toute une vie en ses différentes composantes. D'ailleurs, dans le récit des tentations, toutes les idoles mondaines potentielles évoquées, que l'on peut classer commodément sous les rubriques de l'avoir, du savoir et du pouvoir, manifestent bien la diversité et l'étendue du combat spirituel, qui ne se limite pas à un combat frontal et ponctuel contre Satan, que l'homme ne pourrait d'ailleurs que perdre. Alors si vous regardez le plan des feuilles que vous avez sous le nez, il y a une première partie sur les acteurs du combat. Et très curieusement, premier paragraphe, Dieu et l'homme. Les acteurs du combat, Dieu et l'homme. Deuxièmement, Dieu et l'homme à l'épreuve l'un de l'autre. Troisièmement, le tentateur, les tentations et la réalité du péché. Il y aura une deuxième partie sur les lieux et les moyens de la rencontre entre Dieu et l'homme. Les lieux de la rencontre, c'est-à-dire le désert, mais surtout la vie quotidienne. Et puis les moyens de la rencontre entre Dieu et l'homme, le jeûne, l'aumône, la prière, ça c'est plus classique. Et puis dans une troisième partie, vous aurez des choses très concrètes sur les secours spirituels pour bras défaillants, le Saint-Esprit, les anges et les saints, le sacrement de réconciliation, l'Eucharistie. Et enfin, une quatrième partie terminera sur l'aspect indécis du combat spirituel, un combat toujours incertain, mais pourtant gagné, avec la question du choix de Dieu qui nous est incompréhensible. Pourquoi donne-t-il plus à l'un et pas à l'autre? Pourquoi permet-il ceci pour l'un et pas pour l'autre? Les obstacles qu'il peut y avoir sur le chemin, le découragement, le poids de la croix, et puis l'arme de la louange. Alors ce ne sont que quelques extraits du livre, il faudrait pouvoir le regarder quasiment totalement. Donc ne vous étonnez pas si à certains moments on n'a pas l'impression d'avoir un texte suivi. Je n'ai pas cherché à rabouter les morceaux, j'ai carrément fait des coupes sombres dans le livre pour en extraire quelques aspects. Les acteurs du combat, dans un premier temps. Beaucoup plus que l'homme et Satan, les deux protagonistes sont Dieu et l'homme, dans leur rapport réciproque tel que les campe la Bible. Un Dieu de miséricorde en quête de cet homme pécheur, qui s'est dressé contre lui dans le jardin de la Genèse, mais qu'il refuse d'abandonner, et auquel il propose sans cesse de s'écarter du péché pour retrouver sa véritable identité d'être de communion, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par la venue au monde de Jésus crucifié, mort et ressuscité, homme nouveau et parfait, Dieu met un point d'orgue à cette quête en offrant désormais à tout homme un modèle et une voie à suivre. Donc, premièrement, Dieu et l'homme. Et c'est là que ce livre peut nous sembler déroutant, c'est qu'il ne va pas situer le combat spirituel, l'homme et le démon, mais l'homme et Dieu. Pourquoi ? Vous connaissez dans le début de la Genèse ce cri que pousse Dieu au moment où dans le chapitre 3, je crois, il dit « Adam, où es-tu » Et Adam répond « J'ai eu peur et je me suis caché. » Adam, où es-tu ? Et le pape François, dans une homélie à Lampedusa en 2013, disait « Adam, où es-tu » C'est la première demande que Dieu adresse à l'homme après le péché. Et Adam est un homme désorienté, qui a perdu sa place dans la création, parce qu'il croit devenir puissant, pouvoir tout dominer, être Dieu. Et l'harmonie se rompt, l'homme se trompe, et cela se répète aussi dans la relation avec l'autre, qui n'est plus le frère à aimer, mais simplement l'autre qui dérange ma vie, qui dérange mon bien-être. En résumé, le combat spirituel apparaît comme la lutte que l'homme doit mener pour retrouver le paradis perdu. Autrement dit, la condition qui fut la sienne avant le péché, et dont l'image de Dieu, en lui, garde la trace.
un homme de communion en face du Dieu d'amour, différent de lui, recevant de lui à chaque instant, directement ou par médiation d'autrui, tout ce qui lui est nécessaire pour grandir dans ces deux composantes relationnelles, humaines et divines. C'est le chemin que trace pour lui le Fils. Donc la véritable image de Dieu, la véritable image, parfaite image de Dieu, c'est Jésus crucifié. Après la chute, cette image qu'il s'agira de reproduire en reprenant toutes les ressemblances sera toujours celle de Jésus crucifié et glorifié. Glorifié dans sa crucifixion. La croix sera désormais le seul chemin qui permette de revenir au paradis. Un chemin que Jésus qualifie lui-même de resserré et qu'il est venu annoncer, vivre et promouvoir sur la terre. Donc nous allons visiter ce chemin en évoquant les étapes, les lieux, les moyens pour revêtir le Christ. Donc il ne s'agit pas de faire une sorte de retour en arrière à un état d'avant le péché originel, mais de regarder en avant vers le Christ en disant je veux laisser le Christ imprimer en moi son image et je veux reproduire la ressemblance du Christ qui est l'homme parfait, qui est la parfaite image de Dieu et qui m'a été donnée par le Père. Je veux la reproduire dans ma vie. Et mon combat, ça va être celui-là. Et les armes que je vais prendre, c'est pour cela. Pour reproduire en moi l'image du Fils. Reprenons la thématique dans un deuxième point. Dieu et l'homme à l'épreuve l'un de l'autre. Dans les lettres dites pastorales, saint Paul insiste sur la qualité du combat. À Timothée, il dit « afin que tu combattes le bon combat ». Ou encore, il lui dit « combat le bon combat de la foi ». Ou encore « j'ai combattu jusqu'au bout le bon combat ». L'homme est donc appelé à combattre pour retrouver le chemin du paradis perdu, mais contre qui doit-il lutter ? Comme le suggère l'évocation de la foi, le combat ne vise pas en priorité des êtres de chair et d'os, même si cela ne doit pas être complètement exclu. On pense donc plutôt spontanément aux forces spirituelles démoniaques, déjà évoquées, sur lesquelles on reviendra, qui trouvent tout un tas de relais, tels l'orgueil, l'argent, mais il en est d'autres que l'on mentionne plus rarement, soi-même et Dieu. On doit combattre contre soi-même et on va combattre contre Dieu. Tous les auteurs spirituels, comme les textes bibliques en témoignent, la lutte contre Dieu est un des aspects du combat spirituel. Alors, il y a un texte qui est très emblématique qu'il faudrait que vous regardiez peut-être chez vous à la suite de cette soirée. C'est dans Genèse chapitre 32, vous le voyez dans le paragraphe suivant, le combat de Jacob contre l'ange. Vous connaissez quand même probablement ce récit où donc Jacob et Ésaü, les deux frères jumeaux, s'étaient séparés puisque l'un avait roulé l'autre dans la farine. Et puis ils vont maintenant se retrouver. Et alors Jacob, qui avait roulé dans la farine son frère Ésaü, a la trouille de sa vie. Et avant de se trouver face à face avec son frère, il fait passer devant lui toute sa famille, il fait franchir le gué du Yabok à ses troupeaux, etc. Et il se retrouve seul avant de le franchir lui-même. Et là, il y a une sorte de combat qui s'engage entre lui et, on ne sait pas très bien qui est représenté sous la forme de l'ange. Et puis, Jacob est finalement le plus fort contre cet ange, mais l'ange le frappe à la hanche. Et Jacob va marcher de façon en claudiquant à la suite de cela. Et Jacob va recevoir un autre nom que l'ange va lui donner. Il va lui dire, tu t'appelleras Israël, c'est-à-dire fort contre Dieu. Et en fait, après, Jacob se rendra compte que ce combat qu'il vient de vivre est en fait une sorte de symbole, du moins c'est aussi la méditation qu'on peut en faire lorsqu'on lit ce passage, une sorte de symbole de cette longue résistance que l'on oppose à Dieu tout au long de notre vie en cherchant constamment à sauvegarder notre volonté propre.
à faire ce qui nous plaît, à ne pas trop nous laisser plumer, etc. Enfin, on est d'une résistance absolument farouche sur cette question. Et c'est là, si vous voulez, qu'on lutte contre Dieu. Et c'est là que Jésus, lui, dans l'image qu'il nous montre, lui, Jésus s'est laissé totalement entre les mains du Père. Et là, il faut revenir à Gethsémani, sa prière, Père, non pas à ma volonté, mais la tienne. Et cette expression, c'est vraiment la solution du combat spirituel. L'abandon à la volonté du Père, mais le brisement de notre volonté de résistance. Voilà. Notre volonté de résistance peut durer pendant des dizaines d'années. Il se peut que nous soyons brisés juste au moment de notre mort, on n'en sait rien. Il y aura toujours en nous des résistances, mais plus on va dans le sens de l'abandon, de la remise de nous-mêmes, de la dépossession de nous-mêmes, plus on va dans le bon sens. Enfin, le bon sens au sens de direction, c'est certain. Donc, le dernier paragraphe de la page 1, ne limitons pas l'ajustement au seul être humain, comme le rapporte l'Ancien Testament, dans sa quête de l'homme, Dieu n'a cessé de s'ajuster à lui, en lui envoyant prophète après prophète, en lui donnant sa parole par de multiples canaux, y compris le canal de ses adversaires. Dieu ajuste sa proposition de salut à l'homme. Donc il y a un ajustement constant de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme aussi. Les pères de l'Église parleront de la condescendance de Dieu, dont le sommet sera atteint dans la venue au monde de Jésus, Fils de Dieu, venu ouvrir un chemin afin que nous marchions sur ses traces. Ne disons pas non plus trop vite que le combat est spirituel entre guillemets, comme s'il se passait uniquement dans la tête ou le cœur du lutteur terrestre. Il engage tout l'être au point que Jacob emportera dans son corps la trace définitive, symboliquement évoquée au travers du nerf sciatique, ou pour Jésus, dans la tristesse et l'angoisse de Gethsémani que Luc exprime en termes de sueur de sang. En fait, comme il a été dit un peu plus haut, ce combat est un chemin de croix, une épreuve au sens fort et originel du mot, quelque chose de douloureux, mais aussi un test de fidélité. Cette épreuve qu'Adam et Ève ont échoué à traverser en tombant tout de go dans les filets du serpent. Donc ça marque, il est normal que ça marque aussi notre corps, notre chair, parce que c'est une longue épreuve aussi. L'homme en lutte contre lui-même, donc l'autre aspect, en lutte contre Dieu, en lutte contre lui-même. Il y a un auteur qui s'appelle Scupoli, qui a écrit un traité du combat spirituel, et qui a une manière propre de décrire le dilemme évoqué par Paul sur la loi du péché, Romains chapitre 7. Il écrit ceci: la guerre spirituelle que nous avons à soutenir vient principalement de ce que la volonté raisonnable a au-dessus d'elle la volonté divine et au-dessous la volonté des sens. Placée au milieu, elle se trouve engagée dans un combat sans trêve, chacune des deux volontés cherchant à l'attirer à son parti et l'assujettir à sa puissance. Donc 1589, XVIe siècle. C'est une belle image pour que nous comprenions ces deux aspects. Donc la volonté raisonnable a au-dessus d'elle la volonté divine et en dessous la volonté des sens. Donc elle se trouve attirée dans les deux sens. C'est compliqué, difficile. On combat tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Jésus n'a pas craint de s'abaisser pour pouvoir grandir. De condition divine, il n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, dit Paul dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2. Le fruit en est évoqué par Jésus lui-même dans une célèbre parabole sur les invités à un repas de noces. Lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, de façon qu'à ton arrivée, celui qui t'a invité te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors il y aura pour toi de l'honneur devant tous les autres convives. Donc dans ce combat que l'homme mène contre lui-même, il est amené à s'abaisser devant les autres, à s'abaisser à ses propres yeux et à s'abaisser devant Dieu.
Vous connaissez le titre du livre de Christian Bobin, Le Très Bas. À propos de Dieu, le Très Bas, lui qu'on appelle le Très Haut. Voilà. Et maintenant, troisième paragraphe, le tentateur, les tentations et la réalité du péché. Vous connaissez le récit des tentations dans Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, les trois tentations. On le lit classiquement le premier dimanche de Carême. Et il est bon de le relire de temps en temps parce que c'est vraiment une mise en forme de la totalité des tentations qui surviennent tout au long d'une vie. La première tentation est précédée d'une longue période de jeûne et donc d'une expérience aiguë du manque. Satan propose alors à Jésus du pain, ce qui en soit une bonne chose, et l'on ne pourrait que se réjouir que toute la terre puisse bénéficier d'une telle offre. Mais cette offre est biaisée, tout comme celle faite à Adam et Ève. Le pain en question n'est pas le fruit souhaitable et légitime du travail de l'homme, mais l'effet d'un coup de baguette magique, un artifice. Comment ne pas penser aujourd'hui à tous ces hochets que la technique nous propose et qui nous distraient si souvent de notre faim la plus profonde, celle d'un pain qui rassasie. Voilà. Dans l'état de manque, les tentations qui nous sont faites sont des tentations pour nous combler de façon superficielle. Et on est tenté d'y répondre tout de suite, de les prendre tout de suite. Cela marche parce que l'homme refuse par légèreté ou par peur de descendre en lui-même et d'écouter la voix de l'esprit en son cœur. Il faut aller plus loin que ma faim la plus extérieure qui me taraude pour que je rencontre la faim la plus profonde qui est en moi et la nourriture qui rassasie que Dieu veut me donner. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La deuxième tentation, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, nous montre Satan citant l'Écriture, comme il prétendait rapporter la voix de Dieu dans le jardin de la Genèse. Satan est prophète. Vous serez comme des dieux. Là, il dit, jette-toi en bas. Il sait Dieu. Il parle Dieu. Du moins, il voudrait le faire croire. Et l'homme s'y fait prendre souvent, très souvent, parce que, faute de fréquenter la parole de Dieu, il est comme une brebis égarée qui ne sait plus reconnaître la voix de son pasteur. Voilà, c'est intéressant comme perspective. Combien de chrétiens qui, au fond, ne lisent jamais leur Bible et donc qui ne peuvent pas discerner la voix de Dieu en eux et qui se laissent berner par une fausse voix divine qui est émise par la tentation diabolique. On pourrait donner de multiples exemples, on y reviendra dans le partage qu'on fera tout à l'heure. La troisième et dernière tentation nous montre Satan proposant à Jésus la maîtrise de tous les royaumes de la terre. C'est la tentation du pouvoir, à laquelle l'histoire ne cesse de le montrer. Il est bien difficile de résister, alors même qu'il peut être utile pour une noble cause, les politiques le disent souvent. C'est pour réaliser des choses en faveur de leurs concitoyens qu'ils souhaitent un tel pouvoir. On est dans une période difficile pour parler de tout ça, mais il est hélas fréquent que cette cause soit vite oubliée. Remarquons que Satan méconnaît, parce qu'il n'en a justement aucune maîtrise, le royaume de Dieu, le seul qui soit important. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Donc il attire Jésus à regarder le royaume terrestre. Et constamment, il nous fait miroiter devant nos yeux les cristaux du royaume terrestre. Voici donc les tentations majeures qu'il ne faut pas confondre avec le péché ou avec les péchés. Donc on va avoir 2 paragraphes sur les péchés pour commencer, puis le péché originel pour finir. En d'autres termes, le péché ne se révèle que dans la lumière divine. Tout à l'heure, j'ai confessé des enfants
du catéchisme, et puis, enfin c'était un petit reliquat, il y en avait 3 qui n'avaient pas fait la démarche samedi dernier. Et alors j'ai dit, écoutez, on va aller vite, parce que la catéchiste vous attend. Vous allez regarder dans votre conscience, je leur fais comme ça, et ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il a, il est pas bien. Et puis vous allez prendre une lampe torche. Et alors la lampe torche, c'est la parole de Dieu. Et vous allez prendre la parole de Dieu pour regarder dans votre conscience. Et j'aurais dit, là, sur la petite feuille que je vous donne, il y a quelques paroles de Jésus. Vous allez regarder ces paroles de Dieu, et avec, vous allez regarder dans votre conscience pour voir votre péché. Voilà. Et donc le péché ne se révèle que dans la lumière divine, qu'à la lumière de la parole de Dieu. Si bien que quand on ne médite jamais la parole de Dieu, on aboutit classiquement à ceci. Bah, vous savez, moi je n'ai pas tué, j'ai pas volé, je sais pas très bien qu'est-ce que j'aurais pu faire de mal. Oh, j'ai bien dit un peu de mal de mes voisins, mais enfin à part ça, non, je vois pas. Enfin, voilà, parce que voilà, il manque la lumière pour regarder là où est la poussière. Hein. Donc l'annonce de l'Évangile doit toujours avoir la priorité sur la dénonciation de tel ou tel péché. C'est un peu d'ailleurs un des virages que le pape François essaye de faire prendre, c'est de dire l'Église doit d'abord annoncer la bonne nouvelle, et ça permettra aussi de démasquer le péché. La poussière plus ou moins grossière du péché n'est évidemment pas la même pour tous. Le je confesse à Dieu évoque des péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Ces 4 formes recouvrent l'ensemble des péchés qui peuvent être commis, étant bien entendu que pour qu'ils soient véritablement des péchés et pas de simples velléités, il faut qu'ils soient des actes et des renoncements fruits d'une volonté propre. Il faudrait donc suppléer l'adjectif volontaire à chacune des possibilités: pensée volontaire, parole volontaire, action volontaire, omission volontaire. Quand nos grands-mères disaient en confession « Mon père, je m'accuse d'avoir des distractions dans ma prière », il est évident que ce n'est pas un péché. C'est un problème de concentration dans la prière, mais ça n'a rien à voir avec un péché, parce qu'elles n'ont pas fait volontairement, elles ne sont pas volontairement donné des distractions. Vous comprenez bien, un péché, c'est volontaire. C'est important de comprendre cela. Évoquer cela, c'est aussi se donner les moyens du combat selon les dimensions qui viennent d'être évoquées. Donc on va regarder ces 4 dimensions. Je confesse que j'ai péché volontairement en parole. Donc des pensées négatives auxquelles on consent, qu'on entretient, dans lesquelles on mijote, qu'on ressasse, qui deviennent bien rancies. La haine, certes, mais aussi simplement des idées de revanche, des idées noires, dépressives, mensongères, tout ce qu'on veut, toutes choses qui encombrent notre esprit sans aucun fruit, qui nous font nous retourner en arrière. La culpabilité nous recueille et nous reconduit sans cesse vers ce passé et nous empêche de vivre parce que la vie est devant nous. La réconciliation, sous toutes ses formes, en particulier le sacrement, dont on en reparlera, est le meilleur moyen de lui ôter sa force à cette culpabilité. Donc voilà, un combat à mener contre les pensées mauvaises volontairement entretenues, ou qui nous échappent et voilà, qu'il nous faut maîtriser. Il y a tout un champ là qu'il faudrait approfondir évidemment. Un deuxième combat, éviter les paroles blessantes. Je confesse que j'ai péché en parole volontairement, les paroles blessantes. Contrôler sa langue, comme y invite avec beaucoup de justesse l'apôtre Saint Jacques. Il dit ceci: la langue, personne ne peut la dompter, c'est un fléau sans repos, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Nous avons tous chacun un combat à mener sur ce point, bien évidemment. Je confesse à Dieu que j'ai péché par action. Par action. Donc le combat à mener, c'est de marcher dans les voies de Dieu. Le champ est vaste, ne peut être détaillé. Les béatitudes pourraient en baliser la route. Vous savez que le
le mot heureux qui commence chacune des béatitudes, dans sa racine hébraïque, a une idée de dynamique, d'avancée. Et le Chouraki, qui est un juif qui a été maire de Jérusalem, dans sa traduction des évangiles, a traduit En marche, vous les pauvres, en marche, à la place de heureux, en marche. Voilà. Et ça nous dit un des sens profonds du mot qui est derrière chacune des béatitudes. Scupoli, dans son commentaire sur le combat spirituel, aussitôt qu'une œuvre nous est proposée, nous l'envisageons, nous la désirons, non sous l'impulsion de la volonté de Dieu et dans le but de lui plaire, mais pour le plaisir et le contentement que nous trouvons à vouloir ce que Dieu veut. L'illusion en ce point est d'autant plus facile que l'objet de nos désirs est meilleur en soi. L'amour-propre, la vanité, trouve à se glisser jusque dans le désir que nous avons de nous unir à Dieu et de faire sa volonté. Donc vous voyez, c'est pas simple. Il en faut des dépouillements et des renoncements, même pour faire de bonnes actions dont nous pourrions nous glorifier, plutôt que de les faire par amour de Dieu, pour plaire à Dieu. Enfin, je confesse à Dieu que j'ai péché par omission. Je n'ai pas saisi les occasions de venir en aide au prochain. Parabole du bon samaritain, je suis passé à côté, j'ai refusé de voir. Voilà. Il existe donc dans l'homme une volonté négative que Paul appelle globalement le péché, au singulier, Romains 6 et 7, et qui se traduit très concrètement dans des péchés, et que certains voudraient à tort assimiler au péché originel. Donc disons juste un mot sur le péché originel. Il désigne une situation caractéristique du monde désorienté que trouve tout homme à sa naissance, et qu'il contribue à augmenter par des péchés personnels. Elle est rapportée à son origine pour en dire la dimension universelle. Cette situation désorientée, elle est rapportée à l'origine, donc péché originel, mais pour en dire la dimension universelle. Voici ce que dit le catéchisme pour les jeunes, connu sous le nom de Yucat. L'expression péché originel ne désigne pas une faute personnelle, mais la situation néfaste de l'humanité dans laquelle s'insère chaque individu, avant que par libre décision, il ait péché lui-même. Il faudrait rajouter qui est dû à l'acte posé par Adam et Ève dans leur liberté de se détourner de Dieu. Donc nous naissons dans cet état déficitaire où nous sommes détournés de Dieu déjà. A contrario, Marie est née dans une situation de sainteté originelle, on appelle l'Immaculée Conception. De ce péché originel et aussi personnel, la tradition chrétienne exclut Jésus, et la tradition catholique la Vierge Marie, par une grâce particulière anticipée de la mort et de la résurrection de son Fils. Celui qui veut donc se lancer dans un combat spirituel doit savoir que ce péché est attaché à ses basques, mais aussi que la grâce baptismale permet de s'en affranchir, et que la meilleure manière de ne pas rechuter consiste à ne plus charger la barque, à vivre une vie chrétienne selon les dimensions évoquées plus haut, en s'attachant, en s'attaquant au péché personnel. Ce combat aura lieu dans un monde désorienté, dont il n'y a guère de secours à attendre. Et ce monde désorienté, nous le ressentons particulièrement aujourd'hui, évidemment. Mais c'est là qu'il nous faut lutter. Alors, quels sont les lieux? Deuxième partie maintenant, quels sont les lieux et les moyens de la rencontre entre l'homme et Dieu, pour que l'homme s'ajuste à Dieu dans son combat spirituel. D'abord, les lieux de la rencontre, où est-ce que l'homme doit engager le combat spirituel? La réponse paraît très naturelle, compte tenu de ce qui a déjà été dit, c'est en lui. C'est en lui. C'est vrai, mais ce n'est pas le seul lieu, dans la mesure où il va devoir faire appel à l'aide de Dieu.
celui-ci se trouve aussi dans le désert et dans la vie quotidienne. Donc en lui, dans le désert, dans la vie quotidienne. Et remarquons que ce sont précisément les deux lieux où Jésus s'est constamment situé. Ici, il est facile d'imaginer que l'on puisse rencontrer Dieu dans le désert, où la brillante présence humaine se trouve a priori fort réduite, invitant donc à écouter la brise légère de la voix divine, comme Élie, le prophète Élie, en a fait l'expérience au mont Horeb, 1 Roi 19. Cette brise légère que l'on étouffe trop souvent. On peut se demander comment les opportunités identiques peuvent se présenter dans la vie quotidienne qui est, de son côté, harassante, brillante, haletante. Deux moyens sont offerts à l'homme qui, sans conduire au désert, sont tous les deux des formes d'une ascèse qui se manifeste dans une mise à distance, ou plutôt dans une prise en charge, trop souvent négligée, de soi et du temps. En premier lieu, l'exercice de quelques vertus, sans prétendre à l'exhaustivité, la patience, la constance, le discernement ou juste jugement et l'obéissance. Donc voilà des moyens qui nous sont offerts, quel que soit, qu'on soit au désert, qu'on soit dans la vie quotidienne. En second lieu, la réalisation des œuvres de piété, telles que Jésus lui-même les recommande à ses disciples, à savoir le jeûne, l'aumône, la prière. Toutes actions qui mettent en relation tant avec Dieu qu'avec les hommes, comme l'aumône. Disons quelques mots sur le désert qui est synonyme d'aridité, qui peut s'envisager de deux manières. Sur le plan spatial, il représente cette étendue que les moines ont entrepris d'habiter, voire de féconder dès le IIIe siècle du christianisme, dès que la période des martyrs a été achevée, on a vu apparaître la période des moines et des ascètes, et dans le désert d'Égypte, à partir du IIIe siècle. C'est comme une sorte de continuité. Le premier combat, c'était le combat du martyr, le second, ça va être le combat de l'ascèse, de la solitude, le combat spirituel de la prière. Sur le plan spirituel, il désigne cette sécheresse qui touche souvent les chercheurs de Dieu et dont certains, comme Saint Jean de la Croix, parlent en termes de nuit. Si le premier de ces déserts est généralement choisi, le désert spatial, le deuxième, le désert spirituel, est plutôt subi. Ils sont donc assez différents et ils exigent d'être abordés chacun pour soi. Le désert spatial, dans sa perspective au moins, il intrigue, il attire, et celui qui s'engage dans un combat spirituel devra sans doute passer, à un moment ou à un autre, dans un tel lieu, pour une raison dont la formulation nous est donnée dans le livre d'Osée, « Je parlerai à son cœur ». Écouter en vérité, réfléchir, discerner, demande de prendre une réelle distance par rapport à tout ce qui se dit, s'écrit, s'entend, son smartphone, sa tablette, son ordinateur, ses mails, tout ce qu'on veut, et le désert ou les déserts, dans leur diversité, sont des lieux parfaits pour cela. Et le meilleur, c'est cette voix, différente de toutes les autres, plus douce, plus profonde, comme le murmure d'une brise légère, encore une fois, la voix de l'Esprit Saint. Le diable, qui avait vaincu au paradis, fut vaincu au désert, dit Eucher de Lyon. Alors vous allez faire une retraite spirituelle de 5 jours, voilà, vous consentez à une période de désert. Vous dites, je vais aller prendre une journée de silence. Vous consentez à nouveau à une période de désert. Voilà, il faut chercher à certains moments à programmer des déserts exprès pour nous mettre plus profondément à l'écoute de la parole de Dieu. C'est le sens de cette démarche et il faut en inscrire la nécessité sur nos agendas à certains moments. Ça n'est pas facile, mais c'est nécessaire et indispensable. Et, je
je pense une fois, j'ai déjà raconté ça, mais c'est rigolo. Je me trouvais après une session charismatique du côté de Lourdes, à devoir aller au Pays Basque, et dans une abbaye où il y avait un camp scout du Mans qui devait arriver. Et j'avais 10 jours entre deux, et je ne savais pas. Je me disais, je vais quand même pas remonter au Mans pour redescendre, ça va faire beaucoup de route. Donc je vais rester dans le coin, puis je vais essayer d'aller dans une abbaye là, au pied de laquelle on devait avoir le camp scout, l'abbaye de Belloc, là où il planque à certains moments certains. Bon. Donc je frappe, je sonne, et on me dit, ah bah justement, on a une cellule qui vient de se libérer. Je dis, c'est parfait. Et alors je dis, est-ce que je pourrais avoir un accompagnateur spirituel? Alors, on me dit, oui, oui, bien sûr. Et on m'a envoyé le père maître des novices, ça serait bien. Alors je lui dis, voilà, j'ai un problème, ça fait 5 ans ou 10 ans que j'ai été ordonné prêtre, et je sens que ma vie de prière, je diminue de plus en plus à cause des activités, et j'aurais besoin de retrouver plus de prière, quoi. Alors, il me dit, c'est pas difficile, voilà ce que vous allez faire, vous allez prendre 5 fois 1 heure par jour de prière. Voilà, vous allez faire 5 fois 1 heure de raison. Alors je le regarde et je lui dis, mais je vais être malade. Et en plus des offices, de la messe, etc. 5 fois 1 heure. Alors me voilà parti pendant 10 jours à faire 5 heures de raison par jour. Je peux vous dire que c'est éprouvant, c'est difficile. J'ai dit, vous n'avez pas un petit bout de jardin à me donner à faire? Et alors, le bénéfice de la chose, c'est qu'une fois rentré chez soi, après, quand vous vous dites, oh, je vais me donner 1 heure de prière. Bon, fastoche, hein, quand on a séché pendant 5 heures, 1 heure c'est peu. Je veux dire par là que, voilà, à certains moments, il faut s'accorder des temps longs pour pouvoir... faut en suer sur des temps longs pour pouvoir s'accorder un temps qui sera évidemment beaucoup plus petit, mais qui va être régulier de prière. Il faut avoir expérimenté qu'on peut aller beaucoup plus loin, voilà, dans un temps de désert. L'autre aspect du désert, c'est le désert spirituel, un désert qui se vit dans l'intimité du cœur, cette fameuse nuit spirituelle qui a touché tant de grandes figures, Jean de la Croix, Thérèse de l'Enfant Jésus, Sœur Teresa, et en touche encore tant d'autres moins connus. Jésus a sûrement connu une des formes de cette nuit dans le jardin de Gethsémani d'abord, puis sur la croix, même si les évangélistes sont relativement discrets à ce sujet. Luc parle quand même d'une sueur de sang tombant sur le sol à Gethsémani, et le psaume 22 paraît anticiper ce sentiment d'abandon que ressent Jésus sur la croix, dont font état Matthieu et Marc. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un sentiment qui l'aurait poussé à reprendre ce psaume à ce moment-là. Voilà, j'insiste pas sur cet aspect des choses, il existe tout à fait réellement sur le chemin. Voilà, on le traite plus dans la halte spirituelle que je fais cette année sur la prière contemplative pour tous. Alors, le premier lieu de rencontre, donc, entre Dieu et l'homme, c'est le désert. Le deuxième, c'est la vie quotidienne. La vie quotidienne, ça c'est rassurant, n'est-ce pas? C'est plus à notre portée. L'essentiel de nos vies se passe ailleurs, dans un quotidien que l'on ressent souvent comme banal, voire répétitif. Il nous offre pourtant bien des occasions d'aller vers Dieu, dans des luttes qui peuvent être menées sur plusieurs terrains. En voici 4. La patience, la constance, le juste jugement ou discernement, et l'obéissance. La patience, il est bien connu que le verbe latin patior, qui a donné le verbe français pâtir, et qui est à l'origine du terme patience, passion, patience, connote tout à la fois l'idée de souffrir et de supporter. Souffrir et supporter. Il n'est de patience que celle qui s'exerce, se vit et croit dans l'adversité, voire la souffrance. D'où l'invitation réitérée de Scupoli à ne pas fuir les situations d'adversité sans pourtant les rechercher. Ça, vous pouvez souligner cette phrase parce qu'elle est vraiment essentielle. Ne pas fuir les situations d'adversité sans pourtant les rechercher. On n'est pas maso, mais en même temps, on n'est pas des lâches. Voulez-vous acquérir l'habitude de la patience? N'évitez point les personnes, les actions et les pensées qui vous portent à l'impatience. Bon.
Ne cessez point vos relations qu'elles vous sont à charge. Ne cessez point vos relations parce qu'elles vous sont à charge. Et dans les conversations et les rapports que vous entretiendriez avec les personnes qui vous ennuient, tenez votre volonté toujours prête à souffrir les contrariétés et les dégoûts qui vous arriveront. Sinon, vous n'acquerrez jamais l'habitude de la patience. Voilà. Alors, on est tous un tout petit peu courts à ce sujet. Moi, le premier. J'étais très éprouvé ce matin, puisque pendant mon temps de prière, le téléphone sonne une première fois. Je ne prends pas. Un quart d'heure après, il ressonne encore. Alors, j'entends quand même à l'autre bout le répondeur qui dit, toujours la même dame. Une troisième fois, on ressonne Bon, après, je vais préparer un baptême avec un jeune couple, et puis je remonte. Une quatrième fois, il sonne. Et quand j'ai décroché, évidemment, elle s'est prise un savon. Mais voilà, c'est... Comment? Ça faisait des bulles. Deuxièmement, la constance. Combattre sur la durée demande régularité et assiduité. On a un mot de la constance. C'est ce terme qu'emploie saint Paul à plusieurs reprises dans ses lettres. Littéralement traduit du grec, il veut dire le fait de soutenir. 2 Corinthiens 12, c'est intéressant ça. Et Paul écrit, les traits distinctifs de l'apôtre ont été réalisés chez vous. Parfaite constance, signe, prodige et miracle. Intéressant. Parfaite constance. Signe, prodige et miracle. Il y a des gens qui gomment les 2 premiers mots, qui ne voient que signe, prodige et miracle. Voilà. Puis vous avez d'autres citations encore, on trouve d'autres références. Elle se manifeste en de multiples occasions de la vie, mais en particulier bien sûr dans l'adversité. La constance dans l'adversité. Cette espérance par laquelle nous avons comme une encre de notre âme, sûre autant que solide et pénétrant par-delà le voile, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, invite à faire confiance à Dieu et à sa parole au-delà des apparences terrestres et donc les contrariétés dont tout un chacun peut être l'objet. Elle relève les découragés et engendre en eux, dans les tribulations, ces 2 filles, patience et constance. Je crois que sainte Catherine de Sienne devait dire quelque chose d'un peu similaire. En termes de constance, il est intéressant d'en présenter 2 incarnations et donc 2 destins opposés, Judas et Pierre. Pierre qui a renié Jésus mais qui est revenu et qui a pleuré son reniement et qui a été mis en responsabilité par Jésus. Judas, lui, qui a trahi Jésus et qui s'est pendu. Le tort de Judas est probablement après avoir souffert d'un espoir déçu, de s'être enfermé dans le désespoir, de n'avoir pas levé les yeux vers le Seigneur, de n'avoir pas cru en cette miséricorde qui surpasse toute faute. Il s'est condamné lui-même et Dieu n'a rien pu faire pour lui. Troisièmement, le juste jugement ou discernement, lorsqu'il s'agit du jugement quotidien, de l'appréciation de telle ou telle action, en définitive du discernement. Jésus laisse carte blanche à ses disciples, avec cette même liberté qu'il manifeste en plusieurs occasions. Il le montre par exemple face à la Samaritaine, ou face à la femme adultère. Et c'est pourquoi un saint Paul se permet de juger, alors même qu'il n'est pas présent, sur les lieux du scandale, à propos d'un homme qui vivait avec la femme de son père, dans la communauté chrétienne. Bon, il dit, je ne suis pas là, mais je juge, je tranche. Bon. Grande liberté dans un sens ou dans un autre. Jésus qui ne condamne pas la femme adultère, Jésus qui parle avec la Samaritaine, Paul qui, au contraire, va trancher. Discernement. Ce qui est requis d'un tel discernement, c'est seulement d'être mesuré, de prendre en compte non seulement la faute et la gravité, mais aussi la situation du pécheur. L'Évangile le montre dans des exemples déjà cités ou dans des invitations à la miséricorde. De sorte que si le jugement aboutit à une condamnation, ce sera celle du péché, beaucoup plus que du pécheur.
Le combat spirituel doit donc permettre de progresser dans le discernement et de trouver une juste mesure qui évite de filtrer le moustique et d'engloutir le chameau, qui respecte le pécheur et lui laisse toujours la possibilité de s'amender. Plus nous mûrissons, plus nous vieillissons, plus nous avons cette souplesse vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, qui est due à l'expérience d'une part et au discernement d'autre part. Et enfin, quatrièmement, l'obéissance. Jésus, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit, l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, principe de salut éternel. Et pourtant Jésus avait obéi et encore obéi, et au moment de la passion, de la prière à Gethsémani, il a appris de ce qu'il souffrit, l'obéissance. L'obéissance est source de bénédiction, et Jésus l'a vécu pleinement au prix de sa vie. Adam, par sa désobéissance, a entraîné le malheur et la chute. Obéir devient ainsi la condition de cette bénédiction qu'est le retour au paradis perdu. Obéir aux personnes, obéir aux événements, aux paroles que Dieu m'adresse par les autres, etc. C'est très important, ça. Dans notre prière du matin, par exemple, prier déjà notre journée en disant « Béni sois-tu Seigneur pour ce que tu me donneras de vivre aujourd'hui et par quoi tu vas me parler, tu vas m'appeler, à travers des événements, des personnes, etc. Et en particulier tout ce qui me dérangera évidemment sur mon chemin et qui sera un appel de ta part. » Voilà. Et là, plus on mûrit, plus on apprend à obéir, à se dessaisir de soi et à entrer dans ce que Dieu nous présente, et qui n'est pas ce que nous avions mijoté, qui n'est pas de notre propre cuisine, marmiton.org. Voilà. Cette obéissance est très tôt devenue une des caractéristiques essentielles de la vie selon l'Évangile. Les pères du désert l'ont mise au premier plan, alors quelquefois un peu trop, vous savez, la direction spirituelle dans l'orthodoxie, par exemple, qui consiste à épouiller toutes ses pensées chaque jour devant son père spirituel, par obéissance, c'est un peu poussé. Mais elle constitue l'un des 3 vœux de la vie religieuse, que l'on appelle traditionnellement conseils évangéliques. Mais pour le commun des mortels, à qui s'agit-il d'obéir et comment? Surtout aux événements et aux personnes qui surviennent, à mon prochain. Deuxièmement, les moyens de la rencontre. Donc, premièrement, c'était la vie quotidienne, dans tout ce qu'elle peut avoir de râpeux. Et puis, les moments de la rencontre, à travers les œuvres de piété que Jésus nous propose et que recommande à sa suite la tradition de l'Église, le jeûne, l'aumône et la prière. Elles sont certes une forme de protection contre l'adversaire, mais ces œuvres sont plutôt, pour celui qui les entreprend, des formes de délestage, qui vont lui permettre de se détacher de lui-même et de se revêtir du Christ. Vous voyez, c'est intéressant cette phrase, parce qu'on les considère comme une forme de protection contre l'adversaire, quelquefois. Je vais plus prier, je vais jeûner, etc. Et elles sont aussi des formes de délestage, pour mieux revêtir le Christ, à condition toutefois que l'intention qui les anime soit bien de plaire à Dieu et à Dieu seul, ce qui est loin d'être toujours le cas, comme on va le voir. Le jeûne, sans doute faudrait-il aujourd'hui actualiser le propos d'Isaïe sur au moins 2 plans et inviter à de nouveaux jeûnes, par exemple le jeûne de la parole, le jeûne d'une forme envahissante de beauté. Il faudrait que nous donnions dans la vie quotidienne toute sa place à ce silence, dont la tradition dominicaine dit qu'il est le père des prêcheurs. En apprenant à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, comme aimaient à le dire nos anciens, ou encore en méditant et en appliquant ce que dit la lettre de Jacques à propos de la langue. Parmi les choses même qui vous semblent bonnes à dire, plusieurs pourront avec avantage être passées sous silence. Pour vous en convaincre, pensez-y quand l'occasion de les dire sera passée.
dit Scupoli. L'aumône, rappelons d'entrée le principe mis en valeur par le livre de Tobie. Mesure ton aumône à ton abondance. Si tu as beaucoup, donne davantage. Si tu as peu, donne moins. Mais n'hésite pas à faire l'aumône. C'est vrai, c'est important ça. Et c'est quelque chose qu'on a un peu perdu dans le monde d'aujourd'hui. On est tellement sollicité à tout point de vue, par voie postale, par tout ce que vous voulez, à un moment on dit ras-le-bol. Mais pourtant, il faut retrouver des chemins de l'aumône, du partage. C'est précisément ce que fait la veuve dont il est question dans l'évangile de Marc. Ce qui était en jeu dans l'aumône est donc bien moins ce qu'on donne, a fortiori le montant que l'on donne, que ceux à qui l'on donne et la manière dont on donne. Et tout cela est largement une question de regard. Ouvrir les yeux sur les misères les plus proches géographiquement ou même physiquement peut être très dérangeant. Ce qui frappe dans les évangiles, c'est que Jésus voit ce que les yeux des disciples ne voient pas. L'aumône, lorsqu'elle n'est pas faite de haut, mais les yeux dans les yeux, représente une manière privilégiée de rencontrer le Seigneur, présent dans le pauvre, et de progresser spirituellement, en allant d'ailleurs souvent bien au-delà de l'aumône au sens étroit. Le bon samaritain n'hésite pas, il charge le blessé sur sa propre monture. Il s'agit bien d'un combat qui nous reconduit vers Dieu. Troisièmement, la prière, avec peut-être un petit regard sur ce passage de l'Exode, chapitre 17, où, vous savez, pendant qu'Amalek attaque Israël, Moïse va monter sur la montagne, et Josué, lui, va rester dans la plaine pour combattre Amalek. Et Moïse, qui sera monté avec son frère Aaron et puis quelqu'un d'autre, va s'asseoir sur une pierre. Du moins, il va se mettre en position d'orant, il va lever les bras vers Dieu. Et chaque fois que les bras étaient levés, Amalek l'emportait. Et chaque fois que par fatigue, il baissait les bras, c'était Israël qui était battu. Amalek qui l'emportait. Et donc il a fini par s'asseoir, puis les deux qui étaient avec lui ont fini par lui tenir les bras pour qu'on finisse par obtenir la victoire. Mais symboliquement, voilà, c'est intéressant sur la question de l'intercession. Dès que les bras lui en tombent, Israël a le dessous. Dès que les bras retrouvent leur position, Israël a le dessus. C'est tout le sens de la prière d'intercession qui se trouve évoquée ici. Ne doutons pas de la valeur de notre prière d'intercession. Chaque fois que nous intercédons pour quelqu'un, même si nous n'envoyons pas de prix, ne doutons pas de la valeur de cette prière-là. Ne serait-ce qu'un Notre Père, je vous salue Marie, un cri du cœur dit pour une personne, voilà. Quand vous lisez votre journal et que vous tombez sur tous les canards boiteux, les accidents, les machins, les trucs, etc. Ne vous habituez pas à lire sans en même temps intérieurement, à certains moments, prier pour. On vous apprend que là, une personne qui est morte comme ceci, dites donc un Je vous salue Marie pour elle. C'est aussi une intercession, c'est aussi une prière, un combat à mener. De ne pas être des gens qui finissons par être froids de cœur, incapables finalement de subir toutes les informations les plus noires sans en être ému et sans prier. Quelle est donc la place de cette prière personnelle ou communautaire? N'est-elle pas, comme le pensent tant de nos contemporains, pure perte de temps? Une première réponse pourrait être de reprendre ce qui a été dit plus haut, du temps qui se reçoit et ne nous appartient pas. Une deuxième serait évidemment de rappeler que Jésus a pris de nombreux et longs temps de prière, seul face à celui qu'il appelle son Père. Dans une troisième partie, donc, regardons quelques aspects peut-être plus concrets au niveau spirituel, au plan spirituel, secours spirituel pour bras défaillants, en suivant la thématique du livre de l'Exode précédemment. Dans le combat spirituel, il est difficile de durer si l'on est seul et sans appui. L'Église, sous toutes ses formes et avec tous ses moyens, constitue un puissant et nécessaire soutien. Le Saint-Esprit, on comprend que son acquisition, par anticipation, est pu constituer aux yeux du grand saint oriental Séraphin de Sarov le but de toute vie chrétienne.
Vous connaissez peut-être ce texte, vous l'avez déjà lu sûrement, hein, où Séraphin de Sarov dit c'est dans l'acquisition de cet esprit de Dieu que consiste le vrai but de notre vie chrétienne. Tandis que la prière, l'éveil, le jeûne, l'aumône et les autres actions vertueuses faites au nom du Christ ne sont que des moyens pour l'acquérir. Comment l'acquisition demandai-je au père Séraphim. Je ne comprends pas très bien. L'acquisition, c'est la même chose que l'obtention. Tu sais ce que c'est que d'acquérir de l'argent? Pour le Saint-Esprit, c'est pareil. Pour les gens du commun, le but de la vie consiste en l'acquisition d'argent, le gain. L'acquisition du Saint-Esprit est aussi un capital, mais un capital éternel, dispensateur de grâce, très semblable aux capitaux temporels, et qui s'obtient par les mêmes procédés. Donc dans les entretiens avec Motovilov. Le combat spirituel est un combat qui doit se vivre dans l'esprit, qui doit être animé par l'esprit. Il se vit depuis l'intérieur de l'homme. Il est tout autre chose qu'un changement qui s'appuierait sur des éléments extérieurs, des améliorations, comme je disais en commençant. L'esprit est un élément moteur de ce combat en tant qu'il restaure en chaque homme, par une transfiguration progressive qui commence par la ressemblance, cette image primitive de Dieu que le péché a obscurci. Peut-être on pourrait sauter au paragraphe 3 sur le sacrement de réconciliation, justement après avoir parlé du Saint-Esprit, pour dire que pour moi personnellement, l'un des moyens les plus forts pour le combat spirituel, c'est le sacrement de réconciliation reçu fréquemment. Je veux dire par là que à travers l'absolution, il y a une opération spirituelle intérieure que Dieu accomplit, qui est une purification, une régénération, un ressourcement, une rénovation, enfin on peut employer toutes sortes de mots, qui est de l'ordre du petit miracle, qui fait que ça va beaucoup, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que des efforts à la force du poignet. C'est ce que j'appelle savonner la planche. C'est-à-dire que vous connaissez peut-être la perspective du pape Benoît XVI qui disait que, au fond, dans sa lutte, dans son combat spirituel, l'Église avait plus à craindre le péché qu'elle portait en elle-même que le péché qui était dans le monde à l'extérieur. Et il disait que le péché de l'Église était plus grave, au fond, lui nuisait plus que le péché qu'il y avait dans le monde et qui la tentait. Et il en va de même pour nous, c'est-à-dire que l'accroche de la tentation se fait par connivence avec notre péché intérieur. L'accroche de la tentation extérieure qui vient à nous, extérieure ou intérieure, trouve à s'accrocher sur notre péché intérieur. Et donc plus nous nous délestons du péché, plus nous savonnons la planche d'une certaine façon, qui fait que la tentation aura plus grand-chose à trouver, moins à trouver. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est une façon de vraiment laisser moins de prise à la tentation que de venir fréquemment recevoir le pardon du péché. Parce qu'on est plus purifié, plus rempli du Saint-Esprit. Ou encore pour employer l'image de l'huile que l'on met sur le front de l'enfant qu'on vient de baptiser, le Saint-Crème, voilà. Et vous savez que l'huile est aussi le symbole des sportifs, en particulier des lutteurs qui s'enduisaient d'huile avant. Pourquoi? Parce que justement dans le combat, s'ils étaient bien enduits d'huile, ils échappaient voilà. Et recevoir fréquemment le pardon, c'est véritablement employer une arme privilégiée pour le combat spirituel. Donc il n'y a aucune honte à tomber sur le chemin du fait de son propre péché. Bien sûr, une fois tombé, il faut non seulement se relever, mais aussi repartir du bon pied, allégé, sur une route dégagée, ce qui suppose de recevoir
aussi le pardon des offensés. Pardon des offensés, pas une faute d'orthographe. Hein. Le pardon des offensés, à savoir Dieu, et telle ou telle personne ou groupe. Se réconcilier vers Dieu est très exigeant pour plusieurs raisons. Il faut d'abord admettre que Dieu a son mot à dire, ce qui n'est pas évident pour ceux qui ne voient pas qu'à travers les offensés, membres du corps du Christ, c'est le corps tout entier qui est blessé. Il faut ensuite accepter d'avoir recours au sacrement de réconciliation pour se tourner vers Dieu. Il faut enfin accepter, au moins dans l'Église catholique, la forme particulière de ce sacrement qui passe par une rencontre personnelle avec un prêtre, médiateur de la grâce divine malgré toutes ses imperfections et maladresses. Alors, il y a des gens qui sont champions du slalom à ce sujet, qui se débrouillent toujours pour dire, bien moi je fais ça directement avec Dieu, ça marche très bien. Mais de quel droit au fond, et ça moi c'était un des arguments importants quand on était dans les années 80-90 en plein dans les absolutions collectives, au fond, de quel droit priver quelqu'un de la grâce de l'aveu de son péché? Quel droit va-t-on l'empêcher d'avouer son péché en lui disant mais non mais c'est pas important, il suffit tenez, mettez-vous debout, on va vous donner l'absolution collective à tout le monde, voilà. Et puis ça suffit comme ça. Mais de quel droit priver de l'aveu du péché, qui est une démarche humiliante et en même temps sanctifiante? Les psychologues savent bien vous dire qu'il va falloir en passer par la verbalisation, quelquefois, et bien là aussi, bien sûr. Se réconcilier avec les offensés forme le deuxième pan de la réconciliation. Il n'est pas moins exigeant que le précédent. Il faut bien sûr de l'humilité, mais aussi le plus souvent du temps. La seule et bonne manière de faire est d'aller vers l'autre en toute humilité et conviction pour lui dire, sans en rajouter, à la manière du fils prodigue face à son père, « Frère, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Ce qui suppose d'avoir fait retour sur soi, d'avoir accepté et endossé sa part de responsabilité et d'offrir à l'autre en soi un espace vierge qui pourra venir habiter. Donc comment mieux vivre du Saint-Esprit, acquérir le Saint-Esprit, comme dit saint Séraphin de Sarov? Moi je réponds beaucoup par le sacrement de réconciliation. Je reviens au point 2, les anges et les saints. Ne pas oublier la présence des anges sur notre chemin de combat spirituel, créatures purement spirituelles, incorporelles, invisibles et immortelles, que vous leur mettiez une paire d'anges, une paire d'ailes ou pas, c'est pas très important, mais ils sont là, et ils ont un rôle d'assistance, de guérison, d'intercession, de délivrance. Et il faut apprendre à, sans tomber dans une sorte d'angélolatrie, il faut apprendre à dialoguer aussi avec son ange, et lui demander son aide à certains moments. Pas seulement pour trouver une place de parking quand on est dans le centre-ville du Mans, vous comprenez, mais aussi dans les tentations qui peuvent nous assaillir. Ils ont un rôle qui, dans l'écriture, peut être ponctuel ou de longue durée, mais l'ange gardien dans la tradition chrétienne, créature protectrice assignée à chaque être humain, et à laquelle ce dernier ne devrait jamais hésiter à se confier. Voilà, une aide précieuse. Et puis l'intercession des saints, non seulement ceux qui sont déjà sur les autels, mais la Vierge Marie donc aussi, mais aussi tous les frères en vie chrétienne que Paul appelle justement de ses introductions de lettres, les saints, les appelés à la sainteté. Demandez la prière de tel ou tel frère, quand on en a besoin, priez pour moi. Quatrièmement, l'Eucharistie, très important. Je considère que la forme la plus grande de protection spirituelle qu'on puisse avoir, c'est la communion eucharistique. Il y a des gens qui me questionnent souvent sur quelle est la médaille qui marche le mieux, qui protège, faut-il que j'en mette 3 ou 4 à mon cou pour que je sois mieux protégé du sel béni tout autour de ma maison, etc. Mais qui n'iront jamais à la messe et jamais communier à la messe. La plus grande des protections, c'est d'abord l'Eucharistie, recevoir Jésus vivant, ressuscité en nous par le sacrement de l'Eucharistie, évidemment. Présence réelle du Seigneur. J'insiste pas, mais c'est essentiel et ça va de pair avec le sacrement de réconciliation dont on parlait tout à l'heure.
Pour terminer, enfin, un quatrième point plus court, un combat toujours incertain et pourtant gagné. Le combat spirituel demande toute une vie. Et c'est pour tout le monde. C'est ça le problème. C'est pour tout le monde. Et c'est très dommage qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est pour tout le monde et toute la vie. Le lutteur n'est même pas sûr de l'avoir gagné à la fin. Seul Dieu en décidera au jour du jugement. Il s'agit donc d'un combat rempli d'incertitudes, que celle-ci soit le fait de Dieu ou de l'homme. Du côté de Dieu, ces choix qui peuvent apparaître comme une certaine forme d'arbitraire. Et du côté de l'homme, la force de l'opposition rencontrée, l'étroitesse du chemin et peut-être aussi le découragement. La question du choix de Dieu, nous sommes ici dans l'affrontement de deux logiques comptables, celle du monde et celle de Dieu. La logique du monde est fondée sur la justice distributive, celle qui compte et qui attend de recevoir un ou plus pour le don d'un. Elle est mise en scène de manière très frappante dans la parabole des ouvriers envoyés à la vigne, ou dans celle peut-être encore plus connue du fils prodigue, au travers l'attitude du fils aîné. La logique divine est dite par les commentateurs salvifique, elle se défie de tout compte. Voir la condamnation du recensement du peuple par David dans le 2e livre de Samuel. Elle donne toujours plus, d'une mesure secouée et débordante. Elle pardonne même les bourreaux. Elle est liberté, gratuité, elle est au cœur de l'amour divin, comme de tout amour en fait. Et pour toutes ces raisons, elle déroute, décontenance, prend les allures d'arbitraire, alors qu'elle n'est que paradoxale et qu'elle est le vrai moteur de l'avancement du monde. Faut-il en inférer l'inutilité du combat en disant « mais Dieu est tellement bon que de toute façon il pardonnera tout, c'est pas la peine de fatiguer de trop ». Certainement pas. Pour prendre l'exemple des ouvriers de la première heure, en quoi ont-ils été lésés? N'ont-ils pas eu la chance de travailler à la vigne de Dieu pendant la plus grande partie de leur journée? Ne fût-ce pas aussi le cas du fils aîné, dans lequel certains commentateurs ne manquent pas de reconnaître Israël dans la parabole du fils prodigue? En témoigne la réflexion très étonnée du Père. « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Le combat spirituel ne vise pas à assurer une fin heureuse à celui qui l'entreprend. Je capitalise pour mes vieux jours, c'est rassurant, pour ma retraite. Mais à le rapprocher sans cesse et au plus tôt de ce Dieu auprès duquel il est sûr de trouver son vrai bonheur, à lui faire revêtir le Christ, à le remettre sur le chemin du paradis. Pour cette raison, il se vit au jour le jour, sans calcul, dans la joie de la présence divine. Sans calcul. Ça aussi, c'est un combat. On est plutôt radin et mesquin. Les obstacles de notre côté sur le chemin, le découragement, le poids de la croix, étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie, dit Jésus. Il en est peu qui le trouvent. Il n'est pas étonnant que le découragement guette, comme il guettait les premiers chrétiens, que saint Paul ne cesse de relancer. Votre course partait bien. Qui a entravé votre élan de soumission à la vérité? L'apôtre exhorte donc ses lecteurs en invitant à l'audace, fort de l'assurance que donne l'espérance, et le recommandant de la constance ou persévérance. Il faut prendre sa croix au quotidien. Saint François de Sales, évêque de Genève et d'Annecy, Saint François de Sales, dans un sermon pour la Saint-Blaise, c'est pas l'introduction à la vie dévote, il dit ceci: il faut prendre sa croix après que l'on a renoncé à soi-même. Ce point est un document d'une grande perfection, mais je crois que vous aurez assez de courage pour en embrasser la pratique. Prendre sa croix ne veut dire autre chose, sinon prendre et recevoir toutes les peines, contradictions, afflictions et mortifications qui vous arriveront en cette vie, sans exception quelconque, avec soumission. Bouh. Au renoncement de nous-mêmes, nous faisons encore, ce me semble, quelque chose qui nous contente, parce que c'est nous-mêmes qui choisissons nos croix. Mais ici, il faut prendre la croix telle qu'on nous l'impose, indifféremment. Il est donc certain qu'il y a bien plus de difficultés, parce qu'il n'y a point de notre choix.
Et c'est pourquoi ce point est d'une perfection bien plus grande que le précédent. Et notre Seigneur nous a bien montré qu'il ne faut pas que nous choisissions la croix, mais qu'il faut que nous la prenions et portions telle qu'elle nous est présentée. Car lorsqu'il voulut mourir pour nous racheter et satisfaire la volonté de son Père, il ne voulut pas choisir la sienne, mais reçut humblement celle que les Juifs lui avaient préparée. Bon, terminons avec ce point sur la louange. L'essentiel du travail chrétien ne consiste pas à mener le combat que Jésus a gagné. Ça, c'est très important, le combat que Jésus a gagné. C'est-à-dire, nous ne le situons pas dans une perspective de combat offensif que nous devrions gagner, mais de combat défensif, parce que c'est Jésus qui l'a gagné et nous défendons le combat dans lequel il nous a placés. Il nous a placés sur un promontoire de victoire. Et nous défendons cette victoire qui nous a été donnée. Mais nous n'avons pas à la conquérir. L'essentiel du travail chrétien ne consiste pas à mener le combat que Jésus a gagné et qu'il était seul à pouvoir gagner sur la croix, que de méditer cette victoire et de s'y associer pleinement en revêtant le Christ. Ce qui est certes un combat, mais d'une autre sorte. De rendre grâce pour les bienfaits qui en découlent et dans une grâce d'abandon de les faire siens. Si bien que le chrétien doit être d'abord et avant tout un homme de louange. Cet accent porté sur la louange pourra paraître excessif à certains, mais il remettait au goût du jour une dimension de la vie chrétienne alors un peu oubliée, pourtant si présente dans la tradition biblique, en particulier dans les psaumes ou dans les liturgies eucharistiques. En outre, la louange est une dimension importante de cette gratuité. Par-delà les incertitudes quotidiennes dont le précédent chapitre s'est fait l'écho, le combat spirituel est donc déjà gagné. Ce qui reste à faire au lutteur est de s'en approprier le fruit. Ce qui peut sembler paradoxal pour quelqu'un qui souhaite retrouver le paradis. Mais c'est un travail de longue haleine, un processus, comme on dit aujourd'hui, sauf grâce particulière de Dieu. Un processus. Process. Saint Paul nous en a donné en Romains 8 la finalité sous le nom d'adoption filiale, parce que c'est bien en redevenant fils dans le Fils unique que l'on fait retour au paradis originel. Je vous ai mis tout en bas l'adresse du site internet du Père Ponceau. Vous avez des choses intéressantes dessus, biblicum.net.